aussi nous engager à respecter l'ordre divin que Dieu a placé sur le mariage dans sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une fois de plus une joie pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour nous écouter. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, cette autre émission ce soir va vous faire du bien et c'est cela notre prière. Nous prions que la grâce de Dieu surabonde sur chaque famille qui nous écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de nos enfants. Et le titre de notre message de ce jour, c'est « Élevons adéquatement nos enfants ». Et avant toute chose, nous voudrons simplement vous dire que les enfants sont constitués un don de notre Dieu. Un véritable cadeau venant du ciel. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour chaque enfant que Dieu nous donne. Et sachons qu'autant nous avons un ou des enfants, autant certaines femmes souffrent du manque d'enfants. Et ces femmes cherchent réellement la faveur divine qui peut leur accorder cette grâce-là qui est d'avoir un enfant. Et nous pouvons constater que certaines femmes qui ont eu sans aucun problème des enfants dans leur vie n'arrivent pas ou n'arriveront jamais à comprendre la peine que cela fait d'être mariés dans de bonnes conditions, dans des conditions normales et sans être en mesure de produire des enfants. Je crois que malgré la douleur de l'enfantement, c'est toujours une grande joie pour une femme de savoir qu'elle a pu mettre au monde un enfant. Tenir un enfant dans ses bras et savoir que cet enfant que nous l'avons mis au monde procure de la joie. Regardez la joie et la fierté de la toute première femme qui est Ève, qui a éprouvé quand elle a mis au monde son premier enfant. Elle s'est exprimée en ces termes: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et cela, nous le voyons dans Genèse 4, verset 1, où il est écrit: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et moi, je crois que c'est le cri de joie de tout parent qui met au monde un enfant de pouvoir dire: oui, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et si, en tant que parent, vous pouvez vous exprimer en ces termes, vous devez du coup comprendre que sur cette terre, vous êtes aussi responsable de ces enfants et aussi vous devez bien vous en occuper. C'est un don, un enfant est toujours un don merveilleux que vous recevez de Dieu et vous devez prendre l'engagement de vous en occuper correctement. Et c'est pour cela que le psaume 127, verset 3 déclare que des fils
sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Dieu est donc le propriétaire de tout enfant. Mais il les confie à des parents qui doivent en être de très bons gérants. Si les enfants appartiennent à Dieu, Dieu veut que les parents que nous sommes, que nous puissions nous occuper adéquatement de nos enfants. Chaque enfant est connu donc de Dieu avant même sa naissance, et Dieu a un plan pour chacun des enfants qu'il nous donne. Et c'est pour cela donc que Dieu lui-même rappelle cela au prophète Jérémie en ces termes, dans Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Si donc Dieu a un plan pour la vie de chaque enfant, alors la volonté parfaite de Dieu est que les parents que nous sommes, que nous puissions collaborer de la meilleure façon avec Dieu pour que le plan que Dieu a prévu pour chaque enfant puisse se dérouler dans la perfection. Et Dieu qui parle sur la vie de chaque personne tient absolument à ses promesses. Et il veut que chacun de ses enfants rentre dans le plan qu'il a prévu et rentre dans la destinée qu'il a prévue pour chacun d'eux. Et nous le savons, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'accomplit parfaitement. Et nous comprenons donc que la part de tout parent, c'est d'élever adéquatement son enfant ou ses enfants pour qu'ils rentrent dans le plan parfait de Dieu. Et en tant que parents, nous avons la responsabilité de nous engager devant Dieu au sujet de chacun de nos enfants. Et en tant que parents, nous avons une mission spéciale confiée par Dieu. Et nous devons accomplir cette mission auprès de chacun de nos enfants. Un père de famille disait ceci: il n'est pas aisé d'élever adéquatement des enfants. Et surtout pour les aider à rentrer dans le plan parfait de Dieu. Je suis parfaitement d'accord que ce n'est pas du tout une tâche aisée d'élever adéquatement les enfants et surtout faire en sorte qu'ils rentrent dans le plan parfait de Dieu. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que élever adéquatement nos enfants pour qu'ils rentrent dans le plan parfait de Dieu, c'est une tâche exaltante et une tâche gratifiante. Et je peux parfaitement comprendre que l'on dise que ce n'est pas aisé d'élever adéquatement un enfant pour qu'il rentre dans le plan parfait de Dieu. Parce que chaque enfant est particulier et chaque enfant est doté d'un caractère spécifique, un profil différent et spécifique. Voyons par exemple dans une famille, d'une même famille, nous pouvons rencontrer des enfants qui sont tellement différents
qu'on se demanderait même s'ils viennent des mêmes parents. La ton gain wala zak pourquoi comme katak ton bébé la net comme fa zo pour on to faut ten so comme ngese ringa puyenga wal kulwere pour la comme kan hier. Donc si un des parents se retrouve devant plusieurs enfants qui ont des caractères différents, des profils différents, nous comprenons aisément que ce n'est pas facile de pouvoir faire des ajustements et donner une éducation comme il se doit à chacun d'eux selon son caractère. La lordam hawa ya c'est comme katak tawre ti bi fa ya tour zalle ta zor pour monda to ton wumdam ti ya toro to toro bang fo na man to comme fa wubudi yisoma wala nserde. Et les parents que nous sommes, nous devons, par l'éducation que nous donnons aux enfants, leur procurer des outils pour qu'ils soient et puissent être en mesure de rentrer dans le plan parfait de Dieu. La tonne ya lordma la tonne serde wub comme tonne wub de serde comme zartedo te comme wa ton to ha ninga wa puki bo ke wona am serde to pam ne ba voyin pour. Et puisque chaque enfant est différent, cela est tout à fait normal parce que chaque être humain est différent, unique et irremplaçable. Et devant chaque enfant différent, les parents doivent développer des approches différentes mais adaptées pour les aider comme il se doit, pour qu'ils puissent rentrer dans leur destinée selon ce que Dieu a voulu d'eux. La combat ya totore te zorda me ya totora roda ba sirda bang na manra gennet kam fa ne zordo ntongon kolra ti bi fa ki wonam terla dat ne pour. Mais nous continuerons à insister sur le caractère essentiel de l'amour dans l'éducation de chaque enfant. La nankele yal sa zugu nan le kyo nyam passé. Et l'amour dans l'éducation de chaque enfant aidera chaque enfant à devenir un adulte et mature. Tous les aspects du développement de l'enfant exigent l'amour comme support. Les parents doivent aimer leurs enfants et s'engager à pourvoir à chaque besoin de leurs enfants. Ils doivent donc les protéger du monde et veiller entièrement à leur bien-être spirituel, émotionnel, affectif et même matériel. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre devoir en tant qu'enfant de Dieu est de prendre soin de nos enfants et de les élever dans les voies du Seigneur. Et tout parent chrétien a pour mission première de conduire ses enfants dans les voies du Seigneur. La chrétienne de France, et nous comprenons aisément que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 22, verset 6, que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous devons nous engager à conduire nos enfants, à les élever comme il se doit et dans l'intérêt du Seigneur. Et nous ne devons pas oublier qu'ils appartiennent au Seigneur et que nous en sommes juste des gérants. Donc quand nous les éduquons dans l'intérêt du Seigneur, nous ne devons pas être tentés de les garder pour nous. Et nous devons instruire les cœurs de nos enfants avec tous les enseignements du Seigneur pour qu'ils soient dans cette voie-là. Et donc, en tant que parents, nous devons veiller à ce que les valeurs que nous inculquons à nos enfants soient des valeurs qui soient en adéquation avec la parole de Dieu. Et aussi, nous devons comprendre qu'en tant que parents, nous devons nous engager nous-mêmes à une vie de sainteté
et à transmettre à nos enfants une bonne image de père ou de mère. La tonne ya local ban tonne serben vuim de tonne menga nana dan gen ton vuim yilen vuim pour ti komba meng ton nyande midi ton hon kod bama ya bala ma vuim la re. Proverbe 17 verset 6 dit que les pères sont la gloire de leurs enfants. Yel buna pile yo po verset bi la main ti komba ya babaram zili. Et donc les parents doivent établir une discipline et un certain nombre de principes qui vont organiser la vie et la place des enfants dans la famille. Len rokat ba sekadem bang na manra ntongo nyon komba tati komba meng tarab ziga zakapura. Donc pour tout cela, nous pouvons comprendre une fois de plus que éduquer correctement nos enfants, les élever dans les voies du Seigneur comme il se doit, cela n'est pas une chose aisée. La yon fangiling ton sa oubler bang ti ubud kwama la wuli tout so ba sore yon pa boum ya nana. Et les enfants, nous devons les corriger. La kwama ton ser de men sibrba. Il n'y a pas que le côté amour. Pas nongol bala la ton ser tane kwama. Il y a l'amour, mais nous devons les corriger chaque fois que cela est nécessaire. Nongol ma nongol la men la ser de men sibr kwama et en ser de sibrba. Mais nous devons les corriger aussi avec amour. La sibra me nongol ma ser de nare. Et nous devons passer du temps avec eux. La ser de ka were zinin kwama. Passer du temps avec eux autour des repas. Dikne were zinin gubni kwama tedri. Passer du temps avec eux autour de certaines activités. Dik were man tum kenen kwama menga. Et passer du temps avec eux autour des choses constructives au niveau de la famille. Dik were zinin kwama bumuni hintre me zakaba ni kwama menga. Sortir avec nos enfants, avoir des temps de promenade avec nos enfants. Yinir kwama tal wakat. Et tout cela va nous rapprocher de nos enfants. Les parents que nous sommes, nous devons croire aux enfants, mais agir avec eux et aussi compter sur la fidélité de Dieu pour qu'il nous aide à les diriger et à les amener dans les voies du Seigneur. Le signe qu'une famille se porte bien, c'est aussi une famille où les parents prennent l'engagement, la responsabilité de guider leurs enfants, de les enseigner et de les former tout en les disciplinant. Bande me hunguli ti zakka ya somane a roda bla kwamba ya zakri bu roda hande ke were nzamhat kwamba wubut kwamba ngor kwamba to tudbam handate wala hansirade. Et cela veut dire donc qu'il faut équilibrer les paroles et les actions. Et nous devons prendre le temps d'expliquer clairement aux enfants les règles du jeu de la famille et aussi les sanctions ou les punitions qui peuvent suivre s'il y a désobéissance par rapport à ces règles. Mais tout cela doit être empreint d'amour. Et notre objectif, c'est d'aider l'enfant à devenir un adulte équilibré, à devenir un adulte mature sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et sur le plan social. Un enfant expliquait que ses parents aimaient bien le corriger, mais il ne sentait pas de l'amour dans les corrections qui lui étaient infligées. Parce que même quand on est tenté de tirer les oreilles d'un enfant, il faut qu'il sente que même en tirant ses oreilles, il y a de l'amour dans ce que nous sommes en train de faire. Éduquer donc nos enfants dans l'amour, ça consiste à exprimer combien nous aimons nos enfants et cela veut dire aussi que nous sommes prêts à les corriger quand il le faut. La wub kwamba ne nongolo me zaksa pousse ya se tarman san wuli kwamba te ton se nongolo me la lemi ya lemi siba kwamba me iran serre siba ba na itam tout tirse. Et tout éducateur, tout parent doit comprendre que aucune méthode pédagogique ou disciplinaire ne sera efficace si l'enfant ne se sent pas aimé. Le lord fa serre même bang ti pas ten wubi tek tout wala han serre de biga han panen fo manama poka fo nongala me. En revanche, s'il se sent aimé, certaines méthodes qui peuvent même être peu efficaces ou peu commodes
de ces méthodes-là, l'enfant peut tirer le meilleur pour se bâtir. Le biige menga ba ha min te nonga la me ba yem sibra wa limin takatore biige min tiam sibra wa ya yen ne ringa biige twem pam bum pombe ntorombi wa sekate. Je connais donc le témoignage d'un homme. Ma mi ra wa yem kaseto. C'est un homme ordinaire. Ya nisal wataba Qui avait une femme, 2 fils, une maison confortable. Il était vraiment un homme stable sur le plan social. Natar para yemre kum double yibu ntar zarson talo ya nere aratara bumba fan serde vuima poa. Et tout allait bien dans sa famille. Il menait une vie paisible avec son épouse, avec ses 2 fils, et tout allait bien jusqu'au jour où un des enfants a eu très mal au ventre. Le bumba fan kenda zaka pour soma ara vuya vui songo yene par la kum double yibu ntonta daninga bi lible yemer pour nzabe. Et c'était une nuit où l'enfant a été pris vraiment de douleur. Donc les 2 parents ont pensé que c'était passager, c'était vraiment une crise qui allait passer rapidement. Ils lui ont rapidement donné un cachet d'aspirine et ils sont repartis se coucher. Et donc au cours de la nuit, ils n'ont pas su que la crise s'était accentuée et c'était donc l'appendicite et l'enfant en était mort. Et donc vous comprenez que le chagrin et surtout le sentiment de culpabilité ont fait que l'homme s'est mis à boire. Il n'arrivait pas à dépasser cette douleur, la douleur de l'enfant qui était parti dans ces conditions, et il est tombé dans l'alcoolisme. Et au bout de quelque temps, sa femme donc l'a quitté à cause de l'alcoolisme. Et il s'est retrouvé donc avec le 2e fils, et c'est avec ce 2e fils-là qu'il était, et donc avec l'alcoolisme qui était devenu une dépendance pour lui. Donc c'était un drame, vous comprenez, c'était un drame familial. Et au fil des années, voici que cet homme va perdre aussi son emploi à cause donc de la boisson. Et à cause de l'alcool, il finit aussi par perdre ses biens et aussi son estime de soi. Et un jour, alors qu'il vivait, il était régulièrement avec ce seul fils qui lui restait. Et ce fils-là, nous allons l'appeler Paul. Il était resté avec Paul. Et un jour, donc on a retrouvé cet homme dans une chambre d'un petit hôtel et il était mort. Donc il était mort dans la plus triste des solitudes. Mais cela n'a pas empêché que son fils Paul devienne vraiment un homme équilibré, qualifié, un ouvrier qui était recherché, un travailleur très sérieux et très généreux. Et donc, connaissant les circonstances, les conditions dans lesquelles son père était mort, et connaissant aussi les conditions dans lesquelles Paul avait grandi, quelqu'un posa la question un jour à Paul en ces termes. Comment se fait-il que tu aies vécu ce drame familial et que aussi ton père soit parti dans ces conditions et que toi tu sois devenu un homme aussi équilibré? Parce que cette personne a ajouté que tout le monde savait que ton père était un sérieux alcoolique. Et comment toi tu as pu sortir, émerger de toutes ces situations et que tu sois devenu un homme aussi
admirable dans la société. Tia foma na wana ntongo nudugi nzuku yel kan fangile lever neda tiniba fan na ndata yo fo zamana pourra. Et donc Paul est resté silencieux. Renda Paul que l'insinda nore. Il a réfléchi un instant. Yal wakat bil fon takase. Et il a répondu en ces termes. La le karawa ningom kansa. Il dit aussi loin que remontent ses souvenirs d'enfant. Tayeti mamande nyati le kan manda tam terrain. Il s'est souvenu que jusqu'à l'âge de 18 ans, tous les soirs, son père entrait dans sa chambre et il déposait un baiser sur sa joue. Un geste de tendresse. Malgré son alcoolisme, il venait et il l'embrassait. Et il lui disait, fiston, je t'aime, tu es un homme de valeur. Tu es un homme qui va réussir. Et ça, c'était même dans son alcoolisme. Et le Paul qui dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Malgré tout ce qui se passait dans la vie de son père, il a retenu une chose essentielle. Son père le mettait en valeur. Son père croyait en lui. Et son père l'entourait de gestes affectionnels, de gestes de tendresse. Et donc voici deux langages d'amour que ce père a utilisés malgré toutes les conditions dans lesquelles il se trouvait, c'est-à-dire les gestes de tendresse, mais aussi des paroles valorisantes. Voici donc deux langages d'amour qui ont impacté cet enfant et qui est devenu un adulte mature et serein. Abawa hanton ma ne bikanga ba ne handa yuda na man terda abokosuma ne nongolma le passam gomneti biga na yibe obiga. Et donc nous comprenons par là que de ces conditions déplorables, Paul est devenu un homme équilibré à cause des gestes de son père, mais aussi des paroles qui le valorisaient et qui le mettaient en valeur. Et donc nous comprenons que chaque enfant, quelles que soient les conditions dans lesquelles il vit, chaque enfant va s'attacher à son langage d'amour, et quand le parent arrive à développer ce langage d'amour vis-à-vis de lui, cela va impacter positivement l'enfant. Atala nongolom gomna handa te rogadba men gomne yendale tele noma la rogadba hambang mandenda nan songa bigeta nyime nyebe wa hawabi. Malgré l'alcoolisme, l'attitude donc de ce père-là a permis au fils d'avoir et surtout d'entretenir une vision positive de sa vie. Bane Paul bo hande renyuna kitamta hanonga Paul la gomne sekta Paul la kitamta tonga yalsa wila la yibe obiga voima. Et même de couvrir les défauts de son père. La ba mengata pon parate Qu'est-ce que cela veut dire? Certains enfants vont se sentir aimés simplement parce qu'on les valorise, parce qu'on les apprécie, parce qu'on les couvre de paroles et de gestes d'amour qui leur montrent qu'ils sont importants et qu'ils doivent absolument devenir quelqu'un dans la vie. Mais la date est comme qui n'ongambala, tom nongolba, ma nongolba, marsamneba, un pimiri bouta, un morba, la gongom contola odo, yeti bureau, obnaï comme naï ma pourra. Comme nous l'avons dit au début, les enfants sont différents et certains vont préférer passer des moments de qualité avec leurs parents et d'autres vont préférer qu'on leur rende des petits services. D'autres vont déborder de joie simplement parce qu'on va leur offrir de petits présents ou encore vraiment les prendre dans les bras et leur dire tout simplement, mon fils, je t'aime. Comme par exemple, dans les moments de qualité, nous voyons que les parents doivent accorder des moments d'attention à leurs enfants et passer du temps avec eux. Certains enfants sont tellement sensibles à cela qu'ils vont se sentir
aimé et apprécié. Comme Wizro, bon can qui d'absurde pour soma, te rorba hansak nandik were, in jinan sonem kwamba, un gourin get commandat bumuning to mandenda, commandant name to rorba non, la rorba pierre. Passer du temps avec un enfant, c'est peut-être passer aussi du temps à lire, à regarder dans son livre, ensemble avec lui, ou encore à faire des petits jeux avec l'enfant, ou faire des courses avec l'enfant. Tout cela va lui montrer que son père ou sa mère tient à lui et l'aime. Likwere, neton kwamba, ya mindik ngebiga kaye, wala ardoise, wala miyini biga giligi, les femmes willik de biga, tabac nemo, non à la main. Et donc, un enfant qui est sensible donc, au moment de qualité qu'il souhaiterait que ses parents passent avec lui, quand il est sensible à cela, c'est sûr que même quand on va lui donner des petits présents, il cherchera toujours la présence de ses parents autour de lui. Donc, comme le cas de Paul, et dont nous avons parlé tantôt, certains enfants vont aussi vouloir simplement des gestes de tendresse. Voilà, Paul, il est ton gomme, pas causa, comme qui n'a pas ton ministère de Zouga, ou de Ming. Les gestes de tendresse sont très importants pour une catégorie d'enfants et qui s'identifient à ce langage d'amour. Comme Wissoro, Ratambala, to me Sadam Zuta, et il y a des études qui ont démontré que des bébés qui sont souvent pris dans les bras, cajolés et entourés de gestes d'affection ou de tendresse, ces enfants-là grandissent dans un équilibre beaucoup plus parfait que d'autres. La carte même vieille, tu comme ning pour nous compter, c'est te m'indique votre mot un sarba, un pimhirba, qui comme quand hawa bi, abnien se pouc de me, yétaba. Et nous devons donc développer ces gestes d'affection, de tendresse pour ces enfants qui sont sensibles à cela. La communauté non renda, ton se sert à même pimhirba, wilité c'est non comme la main, m'indique mon mot par auto, balbrin par la bratla. Et nous comprenons qu'un enfant aussi qui est sensible aux petits présents qu'on lui donne, il faut développer cela pour lui et cela sera un langage auquel il va s'identifier et qui va lui apporter un baume dans le cœur. La bime hendate te mim kota kuni ti me hendat mbang te non la mi wa konta bumbu te me saka me modati wakat fa bir mim konta balane la nonga la nam pas sur la pora. Et l'échange de cadeaux, nous le savons, de façon universelle, c'est l'expression donc de l'amour qu'on porte à quelqu'un. La tonne yelem ti d'une fois qui oui sinon pour aller rendre mum to connaître il faut oublier seulement te faut non la sur la pora. Un enfant qui reçoit un présent de son père ou de sa mère qui rentre du travail ou qui rentre d'un voyage dira ah pendant le temps que mon papa ou maman était au travail ou pendant leur temps de voyage ah ils ont pensé à moi, cela veut dire qu'ils m'aiment. Biga tabane mahanken tuma wala to sore lebernin kunu wa kwa anele a mamba ne manken tuma wa wala to sore wa pa ko mam kuni rende wuli to no ngama. Ce n'est souvent pas pour dépenser de grosses sommes d'argent pour de grands cadeaux, mais souvent juste des petits gestes et des petits présents qui vont leur faire du bien. Wakat ninga pa yili du to nda tebere wa ko kwa ma ya mi man bum zore bala la na manam la nere. Et votre enfant se sentira aimé s'il est sensible à ce geste-là, au petit présent, au petit cadeau. Le bien bien ou bien sous le portignam non à la main, y me handa tiam na ou les nonglom, y a un coin de kone. Et nous connaissons l'histoire de ce petit garçon qui est tout heureux, qui revient de l'école, du jardin d'enfants et qui va voir sa grand-mère qui dit, tu vois, ma maîtresse m'aime. Et avec des yeux pétillants, il dit, ma maîtresse m'aime tellement. Voici, elle m'a donné un cahier de coloriage. La tonne mi voilà et bilib kan kibira ton zo goma yelka ayi jardin d'enfants le portail la ya poka miaba ade mam kal sa poka nonga mam anonga mam hali en kwega ni sunoro ta komam kayewe ni ko kateka poka. Et les yeux tout pétillants pour lui et c'est la meilleure façon de lui exprimer qu'on l'aime. Tanine meng yakat wo bugum ya hane yenda para han ko yenda kayewa ni ko kateka ya na wuli ta nongalam. Et voyons aussi les services rendus pour les enfants. Et certains parents pensent que les enfants sont là beaucoup plus pour les servir.
Rota kien tien de bam do kwama et bien tia boang ro biga apo na fous. Et ils ne s'imaginent même pas qu'ils doivent eux-mêmes rendre certains petits services à leurs enfants. La bam menga podam pa makadam zuguma ti bam sekada mana bumoto wala tourne songam kwamba. Rendre des services à son enfant, cela a une grande importance dans son éducation. Man bumbu minko biga atara vor kasanga biga wubul pourquoi. Aller déposer son enfant à l'école et aller le chercher. Un enfant qui est sensible à cela se sentirait bien. Et il sera fier de dire à ses petits camarades que mon père vient me déposer avec sa voiture. Et souvent, les enfants ne nous le disent pas, mais ils sont très contents de pouvoir démontrer à leurs petits amis que lui, ses parents, viennent jusqu'à l'école les déposer et qu'ils viennent le chercher. Et cela me rappelle un petit garçon de 5 ans que je nommerai Serge. Un jour, donc, je suis parti rendre visite à leur famille. Et j'ai trouvé le petit Serge qui avait tellement pleuré depuis la veille et ses yeux étaient vraiment gonflés. Tout était, il avait des yeux rouges et il avait beaucoup pleuré. J'ai demandé à ses parents ce qui se passait. Et donc, ils l'ont laissé s'éloigner et ils m'ont expliqué ce qui s'était passé depuis la veille. Ils ont l'habitude, les deux parents ont l'habitude de s'organiser pour déposer le petit Serge dans son école. Et à la sortie des cours, ils sont toujours là, garés au même endroit pour venir chercher le petit Serge. Et la veille, pour l'une ou l'autre raison, ni le père ni la mère ne pouvaient aller chercher Serge. Ils ont dû appeler rapidement à la maison pour demander aux garçons de la maison d'aller chercher le petit. Et il s'est trouvé que ce jour-là, malheureusement pour Serge, il avait mobilisé ses petits amis pour leur dire, venez rester avec moi jusqu'à ce que mes parents viennent me chercher. Vous allez voir notre voiture. Notre voiture est une très belle voiture. La barade les zubo que la faure a cherché me henyi ne ayobaore abola karambisa tava tebla loye abnori kamam ne mobile la me ton mobile ya mobile kienga bubi nere. Et donc à la place de cette belle voiture qui devait venir le chercher, Serge voit le garçon de la maison venant le chercher avec un vélo. La charge, un petit ligne charge. Tara gonti mobile na wa gara mtinye ki wa karfati. Akwa mataba nyawa. Ayam tia tumde biga. Wane wefo. Leme wet yara. Wa kenda yare. Et comme de malheur ce jour, et non seulement le garçon vient, mais Serge dit que non seulement le garçon s'appelle Zazou et son vélo est un vélo taco. Il y a des types de ça. Et donc Serge voit que c'est Zazou qui vient le chercher. Et avec un vélo taco sans frein. Donc quand Zazou est arrivé pour chercher Serge, Serge était tellement fâché. Il dit que c'est toi qui viens me chercher. Et Zazou a voulu expliquer pourquoi ses parents ne pouvaient pas venir le chercher. Mais il a vu le petit Serge arrêté comme ça. Il dit, mais où se trouve notre voiture? Donc le petit s'est senti presque humilié
devant ses petits amis. Lui qui voulait démontrer de leur aisance à ses petits camarades. Et il a expliqué plus tard à ses parents qu'il a même dit à ses petits copains que son père a l'habitude de porter une veste et une cravate. Et donc lui il voit Zazou arriver avec son habit et presque son tablier pour venir le chercher sur un vélo taco. Et lui-même, il s'appelle Zazou. Donc, le petit Serge a refusé de monter sur le vélo. Zazou était obligé de marcher avec le petit jusqu'à la maison. Et donc, quand le petit est arrivé à la maison, il a passé tout le temps à pleurer depuis la veille. Et il était inconsolable. Donc, il y avait une frustration en lui. Lui qui a l'habitude d'être bien pris dans la voiture. Par un père qui était toujours bien habillé. Donc, comprenons à quel point nous pouvons souvent faire du mal à nos petits-enfants sans même nous rendre compte. Ça, c'est rendre service à un enfant, mais aussi permettre à l'enfant de se sentir valorisé, même devant ses autres petits amis. Et donc, faisons attention. Rendons ces petits services à nos enfants. Souvent, il s'agira de faire un petit devoir avec lui. Et souvent, c'est juste l'aider à faire certaines petites choses à la maison. Et faisons tout pour que un jour, nos enfants ne nous disent pas, papa, maman, tu ne fais jamais rien pour moi. Un père de famille a eu le cœur brisé quand son fils s'est assis, l'a regardé fixement et lui a dit, toi, tu es mon père, mais qu'est-ce que tu fais pour moi? Et la façon dont il a regardé son père pour lui dire cela, cela a brisé le cœur de son père. Apprenons à rendre des services à nos enfants et apprenons à les couvrir de paroles valorisantes telles que « j'apprécie beaucoup ce que tu fais ». Regarde, tu es vraiment un garçon qui va réussir. Il intériorise ces paroles et il grandit avec cela. Et aussi, sachons apprécier ce qu'ils font. Et quand ils travaillent bien en classe, il faut savoir le féliciter et lui demander d'aller de l'avant. Une femme qui ne savait jamais féliciter son fils, sa fille plutôt, quand sa fille était 8e de la classe, quand elle amène ses notes, elle lui dit tout le temps, tu aurais pu être première de la classe. Tout ce que l'enfant retenait, c'est que tu n'as pas bien travaillé, tu aurais pu être première de ta classe. Et le prochain trimestre, elle devient 3e. Et la mère ne lui dit pas félicitations, tu as fait quelque chose, rendons grâce à Dieu. Tout ce qu'elle lui dit, encore, tu n'es pas première de ta classe. Et donc, une autre fois, elle devient première de sa classe. Et elle vient, elle dit à sa mère,
J'écoute ce que tu vas dire. Mkira da fo na yel gomning sokanga. S'il y avait 0e, tu allais demander d'être 0e. Salte zalam samhanda be tawre. Fodana ko saban tumam lui zalama meng tawre. Puisque le meilleur rang va en décroissant. Bale ya songa sing da men sigi tengarwa. Et ça a interpellé sa mère. La nyo goma ne mawa. Et sa mère a dû comprendre qu'il faut féliciter un enfant qui travaille, même si tu vas l'inciter à faire mieux. Ta mawa ye nyamoha fo serram pira biga hali menga han tumne linem pirsalame ta tumte so man passe. Nous sommes souvent tellement perfectionnistes. C'est vrai que nous cherchons l'excellence et nous tous, nous sommes dans ces catégories-là. Mais apprenons à reconnaître les efforts des enfants pour les pousser davantage à aller mieux. Voici quelques langages d'amour qui vont renforcer votre enfant dans une position qui va l'amener à être un adulte mature, un adulte stable émotionnellement, avec un réservoir émotionnel bien rempli. Donc, quand vous arrivez à prouver par toutes ces méthodes que vous aimez votre enfant, si l'enfant est convaincu que vous l'aimez, vous pouvez en ce moment bâtir beaucoup de choses autour de la vie de l'enfant. Et quand l'enfant est convaincu que vous l'aimez parce que vous avez su développer son langage d'amour privilégié, vous pouvez en ce moment le corriger et là l'enfant saura que même en le corrigeant, vous êtes en train de lui montrer que vous l'aimez. N'oubliez pas que vos enfants sont en construction et que vous êtes l'architecte chargé de bien suivre la construction pour que cela aboutisse selon le plan de Dieu. Et comme toute construction, des corrections sont souvent nécessaires. Certains parents refusent de réprimander leur progéniture. Et sous prétexte simplement qu'ils les aiment tellement qu'ils ne veulent pas trop les toucher. En ce moment, sachez une chose, vous n'êtes pas en train de rendre service à l'enfant. Appliquez-vous à le corriger avec amour, sanctionnez-le, mais dans l'amour. Comprenons que Dieu lui-même agit de la sorte à notre égard. Parce que Hébreux 12, versets 6 à 7 nous dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Cela veut dire simplement que nous devons donner l'espace à l'enfant de grandir dans de parfaites conditions en l'aimant mais en le corrigeant. David, par exemple, le roi David a rencontré de nombreuses difficultés avec ses enfants. Il a oublié à des moments précis de poser donc des limites à ses enfants. Et nous voyons que un de ses fils, le 4e fils de David, qui se nomme Adonijah,
lui, un moment, parce que David ne le corrigeait pas, et cet enfant a voulu usurper le trône de son père. Adonija a Bible na soba David nda nongam passé bradawa a tout le monde zuka a ba hande naba nama gwere. Et nous lisons donc cela dans 1 Roi 1 verset 5 à 6. Lainam dimdam chapitre verset nous ton tarayo karam de la baie. Où il est écrit que Adonija, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui serai roi. Ta Adonija agi Bilibla basamti wukumen zeka talta tiele mamnan dirembo zigen yilima. Et il se procura un char et des cavaliers Halime ngambo char ne wirurse et 50 hommes qui couraient devant lui. nenne pihnu honzota tawla pore. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant pourquoi agis-tu ainsi. Aba David vuiba pour azin ke wan yela yamut fo manda woto la woto. Son père ne lui avait jamais fait de reproche. Abazi yela fo mana pasonga. Il ne lui avait jamais dit pourquoi agis-tu ainsi. Azin yela ya buin fo man woto la woto. Cela a valu que ce garçon un jour dise c'est moi qui vais devenir roi. Renda tu se bilib kanga ya nasan soba te yikin ye dara yemne mamnan le rimem Et bawzi. comme David, il arrive que certains parents refusent la confrontation avec leurs enfants face à des situations de désobéissance ou quand ils agissent mal. La wala David lo rata wisor me mim patrin sebra kwamba serab kwam wala tasbiga biga han kesi nole wal biga man bum pasoma. Un enfant est fait pour être guidé dans l'amour, mais pour être corrigé quand il le faut. Big wa alors nugi abna zane nonglom la sibra meta pam yam ran serra sibra ta pam yam. Le corriger, c'est même lui rendre service. Sibra bi minga ya man bi nera foi ma bi oyinga. Et souvent, nous laissons nos enfants agir comme ils veulent et sans les reprendre. La wakani ton bar ko entre man wala bandate am patrin tasab menga. Et souvent, même quand nous savons qu'ils ont fait des bêtises, nous jouons à la politique de l'autruche, nous fermons nos yeux, nous les laissons faire ce qu'ils veulent et cela n'est pas rendre service à un enfant. La wakani ton mi ba ko ma man tum yodo ton mumda nini man wanongo mpato biga wala tasa la ton pas songo biga wakat kanga. Quand un enfant mérite d'être corrigé, il faut le corriger. Bisa man bum serata sibra bum sibra. L'exemple de Adonija nous montre que quand nous ne faisons rien, quand nous ne donnons pas de corrections à des enfants, un jour, ils vont se lever pour réclamer d'être des petits rois dans la maison. La Adonija kibara menga karanda tondo tona pas te siber komba zakin darambete komana wiki ndati limbandro ton menga sa posé. Il faut fixer des limites dans la vie de nos enfants, leur imposer même des limites pour qu'ils sachent jusqu'où ils peuvent aller et jusqu'où ils ne peuvent pas aller. Et ning turson ko koma ba ton nongba te bang te zaka pourra ntwen manwa la wa pas mande balam mbane mazabdame. Il est très impératif avec des enfants de fixer des règles de jeu. Ya tila nim bifa te muli biga twen woto la woto pasarde. Impératif aussi de fixer des limites pour les enfants. Le ya tila met ning turson ko bizaka pour katata Et me kapata. les règles de jeu contribuent donc à les enseigner et à les discipliner. La ton nangana na kenke hanan la nomba nguba. Et en même temps, nous sommes en train de cultiver des vertus dans la vie de ces enfants. La wakat kan me ya zor son le ton suida il komba voyin pour. Aussi, nous sommes en train de leur apprendre à assumer leurs responsabilités un jour quand ils seront devant d'autres leurs propres enfants. La ton le zamanar komba me ti biorba me hali balamba bu banga ngubu kom wala hanserde. Corriger nos enfants, les mettre dans la discipline, c'est aussi leur apprendre de bonnes manières de faire. Si donc nous échouons à ce niveau, si nous ne fixons pas des règles de jeu avec les enfants ou des limites avec les enfants, ce sont nos enfants qui vont chercher à établir leurs propres règles, leurs propres limites, et c'est-à-dire leurs propres lois dans la maison. Nos enfants ont besoin de savoir qu'il y a une autorité à la maison. Ils ont besoin de savoir qu'il y a une autorité à laquelle ils doivent forcément se soumettre. Et la seule manière pour eux de comprendre cela, c'est que l'autorité soit établie, que les parents établissent leur propre autorité, que l'enfant se soumette à cette autorité. Instinctivement,
souvent, les enfants, dès leur jeune âge, apprennent, ils passent par toutes sortes de tentatives, souvent, pour donc dominer les parents, pour les amener plutôt à se soumettre à eux. La kwamba ya bab hawa nyase amanda manti bamantar yam pamidi bam yam saka barama yam pourra ndat barama sakar bam da pour bam ndat. Et là, les enfants vont tout mettre en œuvre. Et pour ça, ils ne seront pas ils seront infatigables. Ils vont tout mettre en œuvre pour plutôt dominer, pour plutôt amener les parents à se soumettre à eux. La kwamba na manam tu hati yam sky kwe nankid bam do ba sak on pour bam la bam ndat. Et c'est en ce moment que rapidement, il faut fixer les limites et placer l'autorité et l'amener à se soumettre à cette autorité. Ya wakar ken sirada ndiral na kenle le ning tourse le yil biga ya mam dorfo mam yetembe faut dire tout mam. L'amener à se soumettre à cette autorité et avec joie. Kit biga meng sak yam nora la ni sunoro le me mana ne nonglom. Et donc nous voyons que la Bible nous montre clairement comment David en tant que père a été négligent envers son fils Adonijah, et cela lui a coûté que Adonijah lui demande d'être et veuille prendre la place du roi. La reine qui t'amène, on a un rapport à David, mana yam pas de biga Adonijah tient nonga. La reine qui t'amène oui grade ou kamenga, yatratendera abaziga tabaketanvoy. Et la parole de Dieu dit clairement, son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. Tobieta Adonijah ndoro tek ta nengu pukta ya nyaran diamne aba David ziyela fo mani on pasoma. Et donc évitons de donner trop de liberté à nos enfants pour que ils établissent leur propre choix, leur propre autorité. Ida et gunge ne ba komata ma ndaba yam handate bam handatam be bam hantan ye noninga la ton do ba sekadam pour. Veillons à ce que notre autorité de parents ne se perde pas. Et gunge ton ya rordema ton tala nor ko mazugu nyera menma ba kwamba. Parce que si notre autorité en tant que parents se perd en chemin, nous risquons de nous retrouver devant des enfants qui sont sans éducation. Et s'ils n'ont pas l'éducation qu'il faut, ils vont vouloir diriger leur propre vie de façon irresponsable. Et donc, nous voulons par là dire que chaque parent doit être responsable simplement devant l'enfant que Dieu place entre ses mains. Nous devons veiller à notre environnement et faire en sorte que l'enfant soit dans un milieu, vraiment un milieu qui est favorable à son développement. Et tout en... nous allons nous arrêter là pour cette fois-ci et nous prions simplement que chaque parent soit davantage conscient de sa responsabilité vis-à-vis de l'enfant que Dieu met entre ses mains. Que l'Esprit de Dieu convainque chaque parent par rapport à sa responsabilité sur la vie de l'enfant, tout en sachant qu'il en est juste le gestionnaire et Dieu en est le propriétaire. Que l'Esprit de Dieu inspire les meilleures approches pour la bonne éducation de nos enfants pour qu'ils soient élevés adéquatement à la seule gloire de notre Dieu. Que l'Esprit de Dieu dans chaque famille se meuve encore pour ramener les cœurs des enfants vers les parents et les cœurs des parents vers les enfants de façon à ce qu'il y ait une harmonie parfaite dans les familles. Que Dieu bénisse chaque famille qui nous a écoutés. Que la faveur divine soit le partage de toutes les familles. Et que la joie de chaque famille soit parfaite en Jésus-Christ. Et nous vous aimons de tout notre cœur.
Et notre prière, c'est que vous soyez dans un bien-être total. La tonne pour on a mis à vous mais sommes en face. Et que Dieu trouve sa place dans votre famille. La one na meng pam ziga yam zakapwa. Et qu'il soit au centre de votre famille. La one na yam zin yam zakatin Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth yure. Amen. Amen. Amen.